La plupart des hommes se comportent comme des mendiants affamés, tendant la main pour une caresse, un baiser ou une étreinte, sans comprendre que le corps d'une femme n'est qu'une forteresse dont la clé ne se trouve pas dans le contact physique, mais dans les abysses de son esprit. Si tu te jettes sur sa peau avant d'avoir conquis son âme, tu n'obtiendras qu'une enveloppe vide, une soumission mécanique dépourvue de la flamme sacrée qui transforme une rencontre en une fusion divine. La vérité est brutale. En touchant son corps trop tôt, tu tues son désir de se livrer. Tu deviens prévisible, banal, interchangeable. Mais si tu touches ce que je vais te révéler aujourd'hui, elle ne se contentera pas de t'ouvrir sa porte, elle suppliera pour que tu entres dans son univers tout entier. Comme le disait Sénèque avec une lucidité impitoyable, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser ici, ce n'est pas brusquer le corps, c'est avoir la discipline stoïque d'ignorer la chair pour mieux capturer l'essence. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière et que ton pouvoir d'attraction sera décuplé. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans cette maîtrise et découvrir comment l'esprit stoïcien peut transformer l'acte intime en une expérience de puissance absolue, je vous invite à cliquer discrètement sur le troisième lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui fera de toi un maître de tes pulsions et du plaisir de l'autre. Ce que tu dois toucher avant tout, ce n'est pas sa main, son cou ou sa taille, c'est son imagination. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu es physiquement. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle se raconte à ton sujet dans le silence de ses pensées. Si tu es trop présent, trop tactile, trop pressé, tu ne laisses aucune place à son esprit pour créer le manque. Le stoïcisme nous enseigne que la douleur naît de l'attachement aux choses extérieures. En séduction, l'attachement au corps de l'autre est ta plus grande faiblesse. Quand tu es capable de rester assis en face d'une femme magnifique, de la regarder dans les yeux sans chercher à briser la barrière physique, tu crées une tension insupportable et délicieuse. Tu touches son imagination en devenant une énigme. Elle se demande pourquoi tu ne la touches pas. Est-ce parce que tu n'en as pas besoin? Est-ce parce que tu as d'autres options? Ou est-ce parce que tu es si sûr de ton pouvoir que tu n'as pas besoin de te presser? Cette incertitude est le terreau fertile où germe l'obsession. L'imagination féminine est un océan profond. En restant à distance raisonnable, en gardant cette posture de roc inébranlable, tu la forces à nager vers toi. Elle commencera à imaginer le contact, à fantasmer sur ta force, à projeter sur toi ses désirs les plus secrets. Tu ne touches pas sa peau, tu touches ses rêves. C'est ici que réside la véritable séduction précieuse et pertinente que nous explorons chaque jour sur cette chaîne. Pour ne plus jamais être l'homme qui quémande, mais celui qui attire, abonne-toi au paradoxe du cœur. Ici, nous forgeons des hommes qui comprennent que le silence et la retenue sont des armes de destruction massive contre l'indifférence. Toucher son imagination, c'est aussi savoir utiliser les mots pour peindre des images. Un homme mûr ne fait pas des compliments banals sur la beauté d'une femme. Il lui parle de ce qu'il ressent quand il la regarde. Il évoque des sensations, des ambiances, des futurs possibles. Il crée un univers où elle a envie de se perdre. C'est un voyage mental que tu lui proposes. Si tu arrives à la faire voyager sans bouger de sa chaise, son corps suivra naturellement. Elle se livrera d'elle-même parce que dans son esprit, elle t'appartient déjà. Elle aura déjà vécu 1000 scénarios avec toi avant même que tu ne les aies effleurés. C'est la puissance de l'esprit sur la matière, un principe stoïcien fondamental appliqué à l'art romantique le plus profond. Le deuxième point d'ancrage que tu dois toucher, c'est sa sécurité émotionnelle à travers ta propre stabilité. Une femme a besoin de sentir que tu es un pilier sur lequel elle peut s'appuyer. Si tu es réactif, si tu es nerveux, si tu cherches constamment son approbation, elle ne se livrera jamais. Toucher sa sécurité, c'est lui montrer que rien ne peut te briser, pas même ses propres tempêtes émotionnelles. Si elle te teste, si elle s'éloigne, si elle se montre froide, et que tu restes calme, inaltérable, comme le préconisait Épictète, tu lui envoies un signal de puissance incroyable. Tu lui dis: ma paix intérieure ne dépend pas de toi. Paradoxalement, c'est cette indépendance qui la fera se sentir en sécurité. Elle saura que si elle tombe, tu seras là, solide, car tu ne tombes pas avec elle. C'est ce sentiment de sécurité qui lui permet d'ouvrir les vannes de son cœur et de sa sensualité. Pour devenir cet homme de fer, ce séducteur qui ne vacille jamais et qui sait diriger sa vie comme son désir, il est temps pour toi d'acquérir une discipline supérieure. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la boussole dont tu as besoin pour naviguer dans le chaos des relations modernes sans jamais perdre ton cap ni ta dignité. Le troisième secret pour qu'elle se livre d'elle-même est de toucher sa curiosité intellectuelle et spirituelle. Une femme veut admirer l'homme avec qui elle est. Si tu n'as rien à dire, si tu n'as pas de mission, si tu n'as pas de vision du monde, tu ne seras qu'un corps de plus. Mais si tu touches son intellect,
Si tu la challenges, si tu lui montres une perspective qu'elle n'avait jamais envisagée, tu deviens indispensable. Le stoïcisme n'est pas une doctrine de l'ennui, c'est une doctrine de la clarté. Sois l'homme qui a une opinion réfléchie, l'homme qui sait expliquer pourquoi il agit ainsi. Quand une femme rencontre une intelligence qui la dépasse ou qui la complète, elle ressent un frisson bien plus puissant qu'une simple caresse. Elle se livre parce qu'elle veut faire partie de ton monde, elle veut comprendre comment tu penses, elle veut s'imprégner de ta sagesse. C'est une forme de pénétration mentale qui précède et sublime toutes les autres. Illustrons cela par une situation concrète. Imagine que vous dîniez ensemble. Au lieu de parler du temps ou de ton travail, tu l'interroges sur ce qui donne du sens à sa vie. Tu écoutes ses réponses avec une attention totale, sans l'interrompre, en appliquant la présence stoïque. Puis tu partages ta propre vision avec calme et profondeur. Tu ne cherches pas à l'impressionner, tu partages simplement ta vérité. À ce moment-là, tu touches quelque chose en elle que personne ne prend le temps d'explorer. Tu touches sa soif d'authenticité. Elle se sentira comprise, vue, et soudain, l'envie de se rapprocher de toi deviendra une force irrésistible. Elle brisera elle-même la barrière physique parce que son âme est déjà en train de t'enlacer. Il est impératif que tu comprennes que le désir féminin est un processus lent, qui commence par l'esprit. Les hommes font l'erreur de vouloir aller directement au résultat. Ils veulent le corps tout de suite. Mais le corps sans l'esprit est une nourriture fade. En tant que stoïcien, tu dois cultiver la patience. La patience n'est pas de l'attente passive, c'est une action stratégique. C'est la construction d'une tension qui, une fois libérée, sera d'une intensité dévastatrice. Ne touche pas son corps. Laisse-la désirer ton toucher. Laisse-la se demander quand tu vas enfin poser tes mains sur elle. Ce désir inassouvi est le moteur de sa passion. Plus elle attendra, plus le moment de la livraison de soi sera épique. Toucher son sens de la justice et de l'équité est également un levier puissant. Un homme stoïcien est un homme juste. Il traite les autres avec respect, mais exige le même respect en retour. Si tu fixes des limites claires, si tu ne tolères pas l'irrespect, tu touches son besoin instinctif d'être guidé par une force morale. Une femme respecte un homme qui se respecte lui-même au-dessus de tout. En étant cet homme, tu deviens une autorité naturelle. Elle se livrera parce qu'elle sent que tu es digne de recevoir son abandon. Elle sait que tu ne feras pas n'importe quoi de sa vulnérabilité. Elle voit en toi le protecteur et le mentor, l'amant et le roi. C'est cette combinaison qui provoque l'abandon total. Laisse un commentaire maintenant pour me dire quelle est la partie de l'esprit d'une femme que tu trouves la plus difficile à conquérir. Est-ce son imagination, sa confiance ou sa curiosité? Partage ton expérience, car c'est ensemble, au sein de la communauté du paradoxe du cœur, que nous devenons des hommes meilleurs. Tes mots peuvent éclairer un frère qui se débat encore avec les chaînes du besoin. Le romantisme, dans sa forme la plus pure et la plus stoïque, n'est pas fait de fleurs fanées et de promesses creuses. C'est une dévotion à la vérité de l'autre. C'est la capacité de voir derrière les masques. Quand tu touches son cœur par ta sincérité brutale, quand tu n'as pas peur de dire ce que tu penses vraiment, même si cela peut déplaire, tu touches sa soif de réalité. La plupart des gens mentent ou embellissent la vérité pour séduire. Le stoïcien est vrai. Cette vérité est rafraîchissante et érotique. Elle crée une intimité instantanée parce qu'elle brise les barrières du mensonge social. Elle se livrera d'elle-même car elle sentira qu'avec toi, elle peut enfin enlever son propre masque. Rappelle-toi toujours que ton énergie est limitée. Ne la gaspille pas en cherchant à toucher tous les corps qui passent. Focalise-toi sur la conquête des esprits. Un esprit conquis t'apportera le corps sur un plateau d'argent, avec une passion et une loyauté que tu n'aurais jamais pu forcer. C'est la voie de l'excellence masculine. Sois l'homme qui reste calme au milieu du désir, l'homme qui domine ses instincts pour mieux régner sur son destin amoureux. Sois celui qui touche l'invisible pour obtenir le visible. Chaque jour, le monde essaie de te convaincre que tu dois être plus rapide, plus agressif, plus matériel. Le stoïcisme te dit l'inverse. Sois plus profond, plus lent, plus spirituel. C'est dans cette profondeur que se cache la véritable virilité. C'est là que tu trouveras la force d'attirer à toi non seulement les femmes, mais aussi le succès et le respect. Le corps d'une femme est un temple, mais son esprit est le Dieu qui l'habite. Ne sois pas un simple visiteur du temple, sois celui qui parle avec le Dieu. N'oublie pas que l'explicite n'est pas forcément vulgaire. Le désir est une force brute, mais il doit être canalisé par la raison. En touchant son imagination, tu prépares le terrain pour une explosion de sensations physiques qui sera d'autant plus forte qu'elle aura été désirée longtemps. La tension que tu crées par ton absence de contact physique est comme une corde d'arc que l'on tend de plus en plus. Plus tu l'attends, plus la flèche partira loin. Ne sois pas pressé de lâcher la corde. Savoure la tension. C'est là que réside le véritable plaisir du prédateur stoïque.
Savoir que la proie est déjà conquise dans l'esprit, bien avant que le premier geste ne soit posé. Cette vidéo est un appel à la transformation. Arrête d'agir par réflexe. Arrête de suivre tes pulsions comme un animal. Deviens un architecte du désir. Planifie tes interactions non pas pour obtenir un résultat immédiat, mais pour construire une attraction durable et profonde. Touche ce qui ne se voit pas. Touche ce qui ne s'achète pas. Touche ce qui reste quand les lumières s'éteignent. Touche son âme par ta force de caractère et elle te donnera son corps comme une offrande. La vie est trop courte pour se contenter de relations superficielles. Cherche la profondeur, cherche la fusion des esprits. Le stoïcisme est ton armure dans ce combat pour l'authenticité. Reste droit, reste fier, reste maître de toi-même. Le paradoxe du cœur continuera de te fournir les outils pour cette quête. Nous sommes les gardiens d'une séduction qui a du sens, d'une masculinité qui a du poids. Si tu as écouté ce script jusqu'ici, c'est que tu as compris l'essence du message. Tu n'es plus le même homme qu'il y a 20 minutes. Tu as maintenant une vision. Tu sais que pour conquérir, il faut d'abord se retirer. Pour toucher, il faut d'abord s'abstenir. Pour posséder, il faut d'abord être prêt à tout perdre. C'est la sagesse des anciens appliquée au cœur moderne. Va maintenant et mets cela en pratique. Ne cherche pas à toucher son corps, touche son imagination, touche sa sécurité, touche son intellect et regarde le miracle se produire. Elle viendra à toi, elle se livrera, elle sera tienne, non pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu es devenu l'homme qu'elle ne peut plus ignorer. Sois percutant dans tes silences, sois motivant dans ton exemple, sois romantique dans ta profondeur. Le monde a besoin d'hommes comme toi, d'hommes qui savent que la plus grande conquête est celle de soi-même, et que de cette conquête découlent toutes les autres. Ne flanche jamais. Reste stoïque, reste puissant. Ta confiance et ton impact se verront dans tes prochains rendez-vous. Ne sois pas surpris si les femmes commencent à te regarder différemment. Ils sentiront ce changement en toi. Ils sentiront cette force tranquille qui ne cherche rien, mais qui attire tout. C'est ton nouveau pouvoir. Utilise-le avec sagesse et intégrité. Ceci est la fin de notre voyage aujourd'hui, mais le début de ton aventure personnelle. Repense à chaque mot, laisse-les infuser ton esprit. Devienne l'homme qui ne touche pas le corps, mais qui capture l'âme. La récompense sera au-delà de tes espérances les plus folles. Je compte sur toi pour ne pas laisser ces paroles s'envoler. Agis, transforme-toi. Sois le paradoxe du cœur incarné. Le monde attend ton rayonnement. Est-ce que tu aimerais que je t'aide à rédiger une séquence de phrases spécifiques pour toucher son imagination lors d'une première rencontre, tout en gardant cette posture stoïque impitoyable? Ou préfères-tu que je t'explique comment maintenir cette tension sur le long terme dans une relation déjà établie pour que le désir ne s'éteigne jamais?